Les Pictes connus des Romains sous le nom de peuple peint en raison de leurs peintures de guerre et slash ou tatouages étaient un groupe de féroces guerriers originaires de ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Ils étaient si redoutables à leur époque que même le puissant Empire romain échoua à plusieurs reprises à les conquérir. Les Romains les décrivaient souvent comme des tribus sauvages et obscures venues du nord reculées. Malheureusement, les Pictes eux-mêmes n'ont laissé aucune trace écrite de leur histoire. Ils ont laissé derrière eux des symboles mystérieux gravés dans des menhirs témoignant d'un peuple à la fois puissant et énigmatique. Récemment, grâce à des analyses ADN de pointe, nous commençons enfin à éclairer ce mystère. Les résultats sont étonnants, révélant qui étaient réellement les Pictes et bouleversant des idées reçues sur leur héritage et leurs origines. Alors qu'une grande partie de l'Europe était plongée dans le chaos après la chute de Rome, un puissant royaume prospérait dans les Highlands écossais et les Lowlands orientales. Il ne s'agissait pas de n'importe quel peuple ancien. C'étaient les Pictes, et ils étaient absolument redoutables. Le royaume Picte s'étendait approximativement du fleuve Forth au sud jusqu'aux hautes terres du nord, englobant une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Est et le nord de l'Écosse. Le nom Picte vient du mot latin picti, qui signifie peuple peint en raison de leurs tatouages corporels élaborés et de leurs peintures de guerre. D'après les sources romaines, ils portaient des vêtements minimalistes, seulement des chaînes de fer autour de la taille, et du cou, leur corps étant recouvert de la tête aux pieds de dessins complexes et colorés d'animaux si beaux que les Romains pensaient qu'ils évitaient les vêtements précisément pour exhiber cet art corporel époustouflant. Mais voici ce qui les a rendus véritablement légendaires. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, ils ont accompli ce qui semblait impossible, ils ont repoussé l'Empire romain à son apogée et établi un royaume qui a perduré pendant plus de 600 ans. Ce n'était pas un simple coup de chance, mais bien le fruit d'un génie militaire exceptionnel. Permettez-moi de vous décrire à quel point ces guerriers étaient brillants. Lorsque les Romains rencontrèrent les Pictes pour la première fois au combat, ils s'attendaient à une nouvelle victoire facile. Les Pictes semblèrent battre en retraite presque immédiatement, et les Romains proclamèrent leur victoire avec assurance. Mais il s'agissait d'un piège élaboré. Pendant que les Romains installaient leur campement, les Pictes revinrent surgissant des bois comme des fantômes, surprenant complètement les Romains et les massacrant. À maintes reprises, ils ont utilisé ces tactiques de guerre psychologiques attirant la cavalerie romaine loin de leur infanterie par de fausses retraites, puis tendant des embuscades à quiconque était assez imprudent pour les poursuivre. Les Pictes comprenaient que la force de Rome résidait dans ses formations disciplinées et ses armures lourdes. C'est pourquoi ils refusèrent de se battre selon les règles romaines. Au lieu de cela, ils utilisèrent la mobilité, la ruse et leur connaissance intime du paysage écossais, d'une manière à laquelle les puissantes légions romaines ne pouvaient tout simplement pas résister. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient réellement ces guerriers? Après 2 ans de recherche, j'ai enfin découvert leurs véritables origines, leur vie quotidienne et leur société fascinante. Mon livre révèle leurs coutumes, leurs exploits et la vérité sur ce qui est réellement arrivé aux Pictes. Mes abonnés bénéficient d'une réduction exclusive de 65% via le lien ci-dessous. Leur plus grand triomphe eut lieu le 20 mai 685 après J.C., lors de la bataille de Nectansmere. Le vaste royaume de Northumbrie qui s'étendait de Sheffield à Édimbourg avait soumis les Pictes et les avait réduits en esclavage. Mais le roi Bride Macbell avait d'autres projets. Lorsque le roi Egfrith de Northumbrie marcha vers le nord pour écraser ce qu'il considérait comme une rébellion Bride, l'attira dans l'un des pièges militaires les plus brillants de l'histoire médiévale. Utilisant leur technique classique de retraite feinte, les Pictes attirèrent la cavalerie northumbrienne plus profondément sur leur territoire, loin du soutien de l'infanterie, vers un champ de bataille soigneusement choisi de collines et de marais. Lorsque le piège se referma près de Langaren, le bassin des Hérons, les résultats furent catastrophiques. Le roi Egfrith mourut avec la majeure partie de son armée, mettant fin à jamais à la domination northumbrienne.
et créant les conditions qui allaient mener à la formation de l'Écosse. Les Pictes ont laissé derrière eux quelque chose d'encore plus fascinant que leur victoire militaire. Des centaines de pierres sculptées mystérieuses sont disséminées à travers l'Écosse. Environ 350 pierres pictes ont subsisté jusqu'à nos jours, bien que les archéologues estiment que cela ne représente qu'environ 30% des monuments originaux. D'innombrables autres ont probablement été détruites, réutilisées dans des constructions ultérieures ou perdues au fil du temps. Ce ne sont pas des gribouillis aléatoires. Les symboles sont spécifiques et cohérents des gravures complexes de bêtes mystérieuses, de croissants de lune, de miroirs de peignes et de motifs géométriques qui se répètent sur des centaines de pierres. Du fait de la précision de leur répétition, les chercheurs pensent aujourd'hui que ces symboles représentent un système d'écriture codifié pour les noms de personnes essentiellement d'anciens blasons familiaux, nous informant sur les clans et les lignées pictes d'il y a plus de 1500 ans. Les pierres se répartissent en 3 catégories, qui racontent l'histoire de l'évolution culturelle picte. Les pierres de classe 1 sont les plus anciennes, datant du 5e au 7e siècle, avec des symboles gravés directement dans des blocs de pierres naturelles. Les pierres de classe 2 présentent à la fois des symboles pictes et des croix chrétiennes témoignant de la diffusion du christianisme sur leur territoire. Les pierres de classe 3 sont des monuments purement chrétiens marquant la transformation de la société picte. Ces pierres ont laissé entrevoir quelque chose qui a complètement révolutionné notre compréhension de l'Écosse ancienne. Pendant des années, les archéologues ont supposé que les grands établissements humains n'existaient pas en Écosse avant le XIIe siècle. Des découvertes récentes ont prouvé qu'ils avaient eu tort de manière spectaculaire. Les Pictes ont construit ce qui étaient essentiellement des villes antiques. À Taponoth, dans l'Aberdeenshire, des relevés par drone et la technologie laser ont révélé des preuves suggérant que jusqu'à 4 personnes auraient pu vivre dans plus de 800 huttes au sommet d'une seule colline, représentant probablement un établissement à l'échelle urbaine datant vraisemblablement des 5e et 6e siècles, rivalisant avec les plus grandes villes post-romaines d'Europe. Le site est entouré d'imposants murs de pierre dont certains présentent des traces de vitrification, un phénomène où la chaleur extrême a fait fondre et fusionner les pierres. Ceci a probablement été réalisé grâce à une construction murale à ossature bois qui brûlait à des températures extrêmement élevées, bien que les techniques exactes utilisées restent l'un des grands mystères de l'archéologie. À Burghead, dans le Moray des Fouilles, on révélé une autre base navale, picte massive, dotée de défenses sophistiquées à triple rempart. Il ne s'agissait pas seulement d'un fort, mais d'un centre militaire et administratif complexe, contrôlant la navigation dans tout le Moray Firth. Ce n'étaient pas non plus des établissements primitifs. Les fouilles menées sur des sites prestigieux comme Rhynie ont révélé que certains Pictes consommaient du vin méditerranéen dans des gobelets en verre français. Il y a 500 ans, ainsi que des bijoux en argent de grande qualité et des preuves de réseaux commerciaux internationaux rivalisant avec les cours médiévales. Les Pictes possédaient une technologie agricole avancée, des hiérarchies sociales sophistiquées et étaient d'habiles navigateurs avec des flottes si importantes que 150 navires pouvaient être détruits lors d'une seule tempête. Leur société était complexe, alphabétisée et connectée à des réseaux commerciaux s'étendant à travers l'Europe. C'est ici que des siècles de spéculation rencontrent enfin la recherche scientifique. Les chroniqueurs médiévaux ont tissé des récits extravagants sur les origines pictes. L'érudit Bede affirmait qu'ils avaient migré de Scythie près de la mer Noire, tandis que les théories romantiques suggéraient qu'il s'agissait d'étrangers mystérieux apparus de nulle part. En 2023, une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'université d'Aberdeen et publiée dans la revue PLOS Genetics a utilisé des analyses d'ADN anciens de pointe sur des sépultures pictes de sites tels que London Links et Ballintor, pour enfin révéler la vérité. Et ce n'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Les preuves génétiques démontrent que les Pictes n'étaient ni des immigrants exotiques, ni des envahisseurs mystérieux. Il s'agissait du peuple autochtone d'Écosse, des communautés de l'âge du fer profondément enracinées localement, qui ont développé un royaume sophistiqué ayant résisté avec succès à Rome et créé certaines des plus belles œuvres d'art antiques d'Europe.
Plus remarquable encore, les individus originaires de l'ouest de l'Écosse, du pays de Galles, d'Irlande du Nord et de Northumbrie présentent la plus grande similarité génétique avec ces anciens génomes pictes. Si vous venez de ces régions, vous pourriez littéralement avoir vos ancêtres sous les yeux lorsque vous contemplez ces mystérieuses pierres sculptées. L'analyse ADN a également apporté un nouvel éclairage sur un débat historique de longue date. Les sources médiévales affirmaient que la société picte était matrilinéaire, que l'héritage se transmettait par les femmes. Les preuves génétiques suggèrent que la réalité était plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Bien que certaines listes royales pictes présentent des schémas pouvant indiquer une transmission maternelle, l'ADN révèle une structure sociale plus nuancée qu'une matrilinéarité absolue. Voyez, l'ADN confirme ce que mon livre démontre: les Pictes n'ont jamais disparu. Ils se sont intégrés à l'Écosse moderne. À l'intérieur, vous découvrirez précisément comment ils vivaient leur structure sociale et comment cette transformation s'est réellement produite. De plus, en vous procurant le livre, vous pourrez ajouter 10 recettes authentiques basées sur de véritables preuves archéologiques. Ces recettes oubliées sont disponibles uniquement dans un pack exclusif lors du paiement, toujours avec une réduction de 65% pour les abonnés. Consultez le lien ci-dessous. Après leur victoire à Nectansmer, les Pictes ont continué à dominer le nord de la Grande-Bretagne pendant près de 2 siècles. Mais, au IXe siècle, des changements majeurs redessinaient le paysage politique de l'Écosse. Vers 843 après Jésus-Christ, Kenneth MacAlpin, qui revendiquait les trônes pictes et gaéliques écossais, devint roi d'un royaume unifié. Il ne s'agissait pas d'une conquête au sens traditionnel du terme. Il semble s'agir d'une union politique entre 2 royaumes qui pratiquaient les mariages mixtes et partageaient des pratiques culturelles depuis des générations. Au cours du siècle suivant, ce royaume unifié prit progressivement le nom d'Alba, puis finalement celui d'Écosse. La langue picte a peu à peu cédé la place au gaélique et nombre de coutumes pictes ont été intégrées à l'identité écossaise émergente. Alors qu'est-il arrivé aux Pictes ? La réponse est d'une simplicité remarquable. Ils ne sont jamais partis. Les Pictes n'ont pas disparu. Ils ont évolué. Leur royaume fusionna progressivement avec le royaume gaélique écossais en expansion, et au Xe siècle, l'Écosse médiévale prenait forme. Mais génétiquement, culturellement et territorialement, l'héritage picte perdure. Les données génétiques révèlent une continuité remarquable entre la période picte et les populations actuelles d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande. Il ne s'agissait pas d'un peuple mystérieux disparu. Ils sont les ancêtres de millions de personnes vivantes aujourd'hui. De récentes découvertes continuent de modifier notre compréhension. Rien qu'en 2024, des archéologues ont découvert de rares pierres à symboles pictes à Abilemno et Dice. Tandis que les travaux dans la vallée du Rhynie révèlent ce qui pourrait être un ancien paysage royal picte, chaque découverte ajoute une nouvelle pièce au puzzle de cette civilisation remarquable. Les dernières analyses ADN ont enfin permis de résoudre l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Les Pictes n'étaient ni des étrangers exotiques ni des barbares sauvages. Il s'agissait d'un peuple autochtone raffiné qui a bâti des villes, résisté aux empires, créé un art magnifique et dont l'héritage génétique perdure aujourd'hui chez des millions de personnes. Lorsque vous visitez l'Écosse et que vous voyez ces incroyables pierres sculptées se dresser dans les vallées des Highlands, vous ne contemplez pas seulement des monuments anciens. Vous êtes témoin de l'héritage d'une civilisation remarquable qui a contribué à façonner l'histoire européenne. Que vous ayez ou non des ancêtres pictes, ces pierres représentent quelque chose d'universel, la volonté humaine de créer, de résister à l'oppression et de laisser un héritage significatif aux générations futures. Le peuple peint n'a jamais vraiment disparu. Elles sont toujours là inscrites dans la pierre et dans l'ADN, nous rappelant que certains mystères méritent qu'on attende plus de 1000 ans pour les résoudre. Merci de m'avoir accompagné dans cet incroyable voyage à travers le temps. Que pensez-vous de cette révélation génétique ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner
pour découvrir d'autres mystères archéologiques qui changeront votre vision du monde antique.